Shalom à vous, hein. Soyez bénis. Soyez bénis. Alors, comme prévu, nous sommes là pour parler de qu'est-ce qu'un chrétien. Si vous nous prenez en marche, je vais vous demander de juste partager la vidéo. Partager la vidéo. Le temps que moi aussi je puisse la partager ici. Sinon, je vais partager la vidéo moi aussi. Soyez bénis, vous tous qui nous prenez en marche. Je vais partager la vidéo sur mon profil. Et aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qu'un chrétien. On va parler de qu'est-ce qu'un chrétien. Cher. Donc, vous pouvez partager. Voilà. Voilà. Faites comme moi, partagez aussi la vidéo pour que plusieurs personnes reçoivent les notifications. Le temps que nous puissions commencer. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas la définition réelle de ce que c'est qu'un chrétien. Beaucoup de personnes pensent que il suffit d'aller à l'église pour être appelé chrétien. Nous allons voir aujourd'hui ce qu'un chrétien n'est pas et ce qu'un chrétien est. C'est le message que j'ai prêché ce matin à Impact Center. Et je voudrais vous faire le compte-rendu de ce message aussi. Donc, partagez la vidéo.
Partagez la vidéo. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Nous te rendons toute la gloire ce soir. Merci pour cette occasion que tu as rendue possible. Nous voulons, Seigneur, te recommander ces instants. Nous prions que le sang de Jésus nous couvre. Nous prions que le ciel soit ouvert. Et que, Seigneur, tu nous inspires ta parole. Parle, Seigneur, et que nous puissions entendre de toi et libérer ta pensée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, la Bible dit que vers le soir, une faim sera accrue dans le cœur des peuples. Et cette faim ne sera pas une faim de nourriture, mais une faim de parole, une soif de ta parole. Seigneur, nous prions, ô Dieu, que tu puisses nourrir, satisfaire, désaltérer, Seigneur, le cœur de quelqu'un qui te suit ce matin, ce soir. Et que, Seigneur Dieu, toute la gloire te revienne. Merci de bénir la technique et de permettre, Seigneur, que tout se passe bien pour la seule gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Voilà, soyez bénis. Soyez bénis. Donc, nous allons parler de qu'est-ce qu'un chrétien. Laissez-moi prendre mes notes. Voilà. On va parler de qu'est-ce qu'un chrétien. Mais avant d'arriver, comme je l'ai dit, à qu'est-ce qu'un chrétien, nous allons parler de ce que un chrétien n'est pas. Ok. Voilà, que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. On fait le maximum de personnes pour inviter. Voilà, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, tous ceux qui nous prennent en marche. Soyez bénis. Nous allons parler de ce que c'est qu'un chrétien. Rendez-moi un service, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Appuyez sur le bouton partage. Choisissez l'option qui permet de partager dans les groupes. Et puis, invitez le maximum de personnes. Invitez le maximum de personnes. Nous parlons aujourd'hui de qu'est-ce qu'un chrétien. Nous parlons de qu'est-ce qu'un chrétien. Beaucoup de personnes ont une idée erronée sur le sujet. Et comme je l'ai dit, nous allons partir du fait de... Nous allons parler d'abord de qu'est-ce qu'un chrétien n'est pas. Et puis, nous allons continuer. Donc, si vous nous prenez en marche, nous parlons aujourd'hui de qu'est-ce qu'un chrétien. Alors, dans un premier temps, le terme chrétien est un terme qui n'existait pas dans l'Ancien Testament. C'est un terme qui a été évoqué la première fois dans le Nouveau Testament. Nous voyons par exemple Agrippa dit à Paul dans Actes des Apôtres, le chapitre 26, à partir du verset 28, il dit que tu veux me persuader d'être aussi un chrétien. Parce que Paul avait fait un discours qui était tellement éloquent que finalement Agrippa
a eu le cœur qui a failli être, on va dire, séduit par le discours de Paul. Voilà, et Paul et Agrippa va évoquer le thème des chrétiens. Voilà. Alors, quand on parle de chrétiens, si vous allez fouiller dans le dictionnaire, vous allez voir que le thème chrétien signifie simplement suiveur de Christ. Vous voyez, suiveur de Christ. Mais les suiveurs de Christ dont on parle, il y a vraiment un sens qu'il faut comprendre. Vous voyez, il y a vraiment un sens qu'il faut comprendre. Alors, premièrement, nous allons parler de qu'est-ce que être chrétien n'est pas. Voilà. Premièrement, il faut comprendre que être chrétien, ce n'est pas devenir religieux ou bien adopter une nouvelle religion. Vous voyez, être chrétien, ce n'est pas devenir religieux ou bien adopter une nouvelle religion. C'est important de comprendre ça. C'est très important de comprendre ça parce que le christianisme, ce n'est pas une autre religion. Le christianisme, à la différence des autres religions, c'est une relation personnelle qu'on a avec Jésus-Christ. C'est une relation personnelle qu'on a avec Jésus-Christ. Donc, c'est important de comprendre que le fait de devenir chrétien, ce n'est pas adopter une nouvelle religion. Alors, adopter une nouvelle religion, c'est quoi? C'est accepter un credo, hein, ou bien une doctrine. C'est observer certains rites, ou bien certains rituels, hein, certaines ordonnances, c'est participer à certains services, et puis se conformer plus ou moins à une manière de vivre qui est décrite par cette religion-là. Voyez. Et toutes ces choses-là, on peut faire ces choses-là sans être chrétien. On peut faire ces choses-là sans être chrétien. Et comme je le disais ce matin, les religions ont apporté la division parmi les peuples. Les religions ont apporté la division parmi les populations. Et le christianisme ou bien être chrétien, ça n'a rien à voir avec les religions. Ça n'a rien à voir avec la religion. Vous voyez, c'est important de comprendre ça. Parce que beaucoup pensent que certains étaient dans d'autres religions et puis quand ils viennent à Christ, ils viennent parce que bon, pour eux, c'est une autre forme de religion qu'il faut venir accepter avec ses rites, avec ses doctrines, avec sa façon de faire, tout ça. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le christianisme ou bien être chrétien n'a rien à voir avec les rites, avec la religion. Vous voyez, c'est très très important. C'est très très important. Comme je l'ai dit, le christianisme, c'est une relation. C'est une relation avec le Seigneur. C'est une relation avec le Seigneur. Vous voyez, quand j'étais en train de préparer ce message, il y a un verset que je lis d'habitude, mais que le Seigneur m'a permis de comprendre d'une autre façon. Et à la vérité, ça m'a effrayé. Pourquoi effrayé? Parce que j'ai réalisé que beaucoup de personnes sont dans le christianisme, mais n'ont pas encore de relation avec le Seigneur. Ils n'ont pas encore de relation avec le Seigneur. Beaucoup de personnes sont dans la religion, mais ne sont pas encore dans une relation avec le Seigneur. Voyez? Et ça va même jusqu'aux serviteurs de Dieu. Ça va même jusqu'aux serviteurs de Dieu. Regardez, quand vous lisez Matthieu, je veux que vous preniez vraiment ce verset-là très à cœur, que vous le notiez, que vous le lisez, que vous l'étudiez. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, verset 23 à 24, voyez, il y a beaucoup de personnes le verset dit qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas, comment on appelle ça, guéri les malades en ton nom? Tout ça. Et Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Il n'a pas dit que non, bon, je vous connaissais, mais
Non, il dit, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire, quand tu dis que tu n'as pas connu quelqu'un, ça veut dire que tu n'as pas eu de rencontre avec la personne et votre relation ne s'est pas développée. Parce que connaître quelqu'un suppose une première rencontre. Et après cette première rencontre, il faut bien qu'il y ait, comment on appelle ça? Et il faut qu'il y ait des rencontres successives pour échanger, pour développer notre relation. Vous voyez. Mais Jésus dit à ces personnes-là, je ne vous ai jamais connu. Donc cela signifie que ces personnes ont utilisé le nom de Dieu, mais le nom de Christ, mais ils n'ont jamais rencontré Christ. Et là où le Seigneur a ouvert mon esprit, c'est qu'il m'a fait comprendre qu'on peut utiliser le nom de quelqu'un sans le connaître. Voyez, vous pouvez arriver dans votre quartier et puis dire par exemple à quelqu'un qui occupe illégalement comment on appelle ça, la route. Vous pouvez dire que le maire dit qu'il va venir casser tout ici. Donc si vous n'enlevez pas vos tables qui gênent tout ça là, voilà, une machine va venir raser tout ici. Et les gens qui ont entendu cela, vont se dire non, comme on a dit le nom du maire, et ils vont commencer à casser même peut-être tout ce qu'ils ont fait sur la route. Ils vont commencer à casser tout ça parce qu'on dit le maire va venir casser. Donc à cause de ce qu'on a entendu le nom du maire, on peut s'exécuter. Vous voyez. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes qui sont entre griffes serviteurs de Dieu utilisent le nom de Jésus pour pouvoir chasser les démons, chasser les maladies, guérir les malades, ainsi de suite. Mais ces personnes-là ne connaissent pas Jésus. Donc quand la personne dit « je vous chasse au nom de Jésus », et le démon entend que non, c'est le nom de Jésus. Lui, il obéit à cause du nom de Jésus, mais pas à cause de la personne. Et beaucoup de personnes peuvent utiliser le nom de Jésus comme ça, de façon frauduleuse. Ils vont avoir des résultats, mais eux-mêmes, ils n'ont pas de rencontre avec Dieu. C'est pourquoi, avec le Seigneur Jésus, c'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Vous voyez. Donc, c'est important de comprendre que la religion, ce n'est pas le christianisme. La religion, ce n'est pas le christianisme. Donc, vous pouvez être dans la religion et puis ne pas être du tout chrétien. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que devenir chrétien, ce n'est pas rejoindre une institution appelée Église. Voyez, devenir chrétien, ce n'est pas rejoindre une institution appelée Église. Ce n'est pas parce que vous avez rejoint une institution qu'on appelle Église que vous êtes de facto chrétien. Non. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous avons dans l'église des sorciers. Il y a des personnes qui vont s'asseoir à l'église, qui font les cultes, qui font les messes, mais qui sont en réalité des francs-maçons, qui sont en réalité des rosicruciens, qui sont en réalité des sorciers et qui viennent s'asseoir à l'église. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a eu son nom qui est inscrit dans le registre de l'église, ou bien quelqu'un qui a une carte de membre, ou bien une carte de baptême, ou bien qui a rejoint une institution appelée église, que ça veut dire que la personne est devenue chrétienne. Il y a des personnes, quand ils commencent à fréquenter une église, ils se disent déjà chrétiens. Et on pense même que déjà il est chrétien. Mais la réalité, c'est que la personne n'est pas forcément devenue chrétienne. Voyez, donc je veux que nous-mêmes qui sommes le corps de Christ, on comprenne que ce n'est pas tous ceux qui viennent rejoindre l'église qui sont des chrétiens. Certes, ils viennent à l'église, mais eux tous ne sont pas encore forcément devenus des chrétiens. Vous voyez, voilà. Donc rejoindre l'institution appelée église ne fait pas de nous automatiquement des chrétiens. Nos portes sont ouvertes. Chaque dimanche, n'importe qui peut venir s'asseoir et puis dire qu'il vient faire le culte. Tu ne vas pas le chasser. Tu ne vas pas le chasser. C'est peut-être même un sorcier, c'est peut-être un mystique, c'est peut-être un païen, mais il vient s'asseoir, il fait le culte. Il peut décider de le faire assidûment, mais ça ne veut pas dire qu'il est chrétien.
Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans l'église, mais ne sont pas encore chrétiens. Ne sont pas encore chrétiens. Troisièmement, devenir chrétien, ce n'est pas faire partie d'un nouveau mouvement. Devenir chrétien, ce n'est pas faire partie d'un nouveau mouvement. Il y a des gens, quand ils étaient dans le monde, ils étaient dans les mouvements. Vous voyez, non, par exemple, samedi soir, ils sont dans un show quelque part, ils sont dans les bouffe parties, ils vont à la plage ici, tout ça là, et puis bon, ils sont devenus chrétiens. Maintenant, ils ont changé en fait, de lieu. Donc, au lieu d'être dans les bouffe parties, au lieu d'être dans certains endroits, ils sont maintenant dans les rues avec les autres groupes en train d'évangéliser. Ce n'est pas eux qui forcément annoncent l'évangile, mais quelqu'un en train d'annoncer l'évangile. Eux, ils sont là pour inviter les gens pour dire non, notre église est située dans tel endroit, donc trouvez-nous là-bas demain, tout ça. Vous voyez, il y a certaines églises où il y a une certaine ambiance. Vous voyez, non, les gens sont dans l'ambiance, les gens sont dans une certaine mouvance, tout ça. Donc, et on va même jusqu'à avoir les mêmes pratiques que dans le monde. Bon, par exemple, l'église organise une sortie à la plage, l'église organise des parties de football, l'église organise des parties des bouffe parties, tout ça. Je ne suis pas contre ces choses, mais on a l'impression que c'est les mêmes choses qu'on faisait dans le monde qu'on vient faire aussi dans l'église. Et souvent, il y a des personnes qui aiment bien ça, ça leur manquait en fait parce que c'est ce qu'ils faisaient dans le monde. Donc quand ils reviennent à l'église, ils sont aussi dans cette mouvance-là, ils sont aussi dans ce mouvement-là. Mais faire partie de ces mouvements-là ne fait pas de la personne un chrétien de façon automatique. On peut faire toutes ces choses-là et puis ne pas être chrétien, voyez. Maintenant, c'est quoi un chrétien? C'est quoi un chrétien? Nous devons comprendre que si nous nous basons sur la conversion de l'apôtre Paul, qui autrefois était Saül, nous allons remarquer qu'il y a des étapes distinctes. Il y a des étapes distinctes dans cette conversion-là. Premièrement, la première des choses qui marque ou bien qui peut nous faire dire que quelqu'un est devenu chrétien, c'est que la personne réalise intérieurement que Jésus est une personne vivante, est une personne qui existe. Jésus prend tout son sens pour lui, voyez. Il ne voit plus Jésus comme un personnage historique. Il ne voit plus Jésus comme quelqu'un qui a existé, mais il voit Jésus comme étant une personne vivante, une personne réelle, une personne authentique. Alors, ça peut se faire de plusieurs manières. Ça peut se faire intérieurement, sans vision, sans on va dire, révélation spectaculaire. Il y a des personnes qui ont la grâce de voir Jésus visiblement. Il y a des personnes qui ont la grâce d'avoir des visions. Il y a des personnes qui ont la grâce d'entendre des voix audibles. Mais toujours est-il que, peu importe la manière dont le Seigneur choisit de se révéler, c'est que ces personnes-là vont réaliser, ils vont être convaincus de la personne de Christ. Ils vont être convaincus de la personne de Christ. Ils vont être convaincus de son existence. Ils vont être convaincus de sa résurrection. Ils vont être convaincus de sa réalité. Voyez, ils vont être convaincus de sa réalité. Beaucoup de personnes aujourd'hui croient que Dieu existe de façon vague. Mais celui qui devient chrétien, Christ prend un autre sens pour sa vie. Christ prend un autre sens pour sa vie. Vous voyez, ce n'est pas une affaire vous voyez, même les animistes savent que Dieu existe. Les démons même, la Bible dit que les démons croient que Dieu existe et même ils tremblent, vous voyez. Ce n'est pas de cette croyance générale en un Dieu lointain qui fait de quelqu'un un chrétien. Vous savez que Nicodème était venu trouver Jésus et il a dit à Jésus, vraiment, tu es un grand docteur, on sait que Dieu est avec toi. Parce que si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas faire tout ce que tu fais là. Et Jésus va lui dire, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème était docteur de la loi, mais il n'était pas né de nouveau. Il n'était pas encore chrétien, vous voyez. Il n'était pas encore chrétien. Donc, le fait d'être chrétien passe par cette expérience-là. Cette expérience, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Et c'est une expérience aujourd'hui qui manque dans l'Église.
Voyez, il y a une fois, quelqu'un a eu une vision dans laquelle il a vu j'étais à un culte. Et pendant que les gens avaient les mains levées en train d'adorer Dieu, tout ça, et il a vu que les mains étaient recouvertes de sang. Et il va demander à Dieu, mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et Dieu va lui dire que ce sont des personnes qui ne sont pas passées par la porte de la repentance. Donc, le sang de Jésus n'a pas effacé leurs transgressions, mais ils sont dans la maison de Dieu. Ils ont les mains levées, donc leurs mains sont pleines de crimes. Les crimes, leurs péchés sont encore sur leurs mains, mais ils ont les mains levées vers le Seigneur. Voyez, aujourd'hui, beaucoup de personnes entrent dans l'église pas par la porte de la repentance. Ils ne sont pas entrés par la porte de la repentance, mais ils sont dans l'église. Voyez, on leur a dit par exemple, tu es malade, viens à l'église. Si tu viens à l'église, Dieu va te soigner. On dit par exemple, tu veux te marier, viens à l'église. Si tu viens à l'église, Dieu va te donner un mari. Ou bien Dieu va te donner une femme. Hein? Ou bien des gens étaient déçus dans la société. On dit non, viens à l'église. Si tu viens à l'église, hein, au moins tu vas avoir une bonne femme. Et les gens viennent à l'église dans l'espoir d'obtenir quelque chose. Voyez. Et nous avons plusieurs personnes comme ça dans l'église. Ces personnes-là, ils ne se sont pas repentis. Ils ne se sont pas repentis pour la plupart. Ils sont venus pour obtenir quelque chose. Et vous allez voir que ces personnes-là, quand ils vont faire 1 an dans l'église, ils vont faire 2 ans dans l'église, ils vont faire 3 ans. Quand ils n'obtiennent pas ce qu'on leur a promis, ils retournent dans le monde. Ils retournent dans le monde parce qu'ils ne sont pas venus par la voie de la repentance. Ils ne sont pas venus pour vivre avec Christ. Ils sont venus pour obtenir quelque chose. Et souvent, ce qui se fait, c'est que ces personnes-là, ils sont à l'église, mais ils ont encore leur canari sous leur lit. Ils sont à l'église, mais ils ont encore leur livre de mysticisme dans leur bibliothèque. Ils sont à l'église, mais ils ont encore leur fétiche, même attaché à leurs reins. Parce qu'on leur a dit, viens à l'église, Dieu va faire ça pour toi. Dieu va faire ça pour toi. Vous comprenez? Donc, beaucoup de personnes viennent dans l'église, mais ne sont pas chrétiens. Ne sont pas chrétiens. Le premier signe qui atteste que quelqu'un est chrétien, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans son cœur. Il réalise que Jésus est une personne vivante. Jésus devient une réalité pour lui. Le deuxième pas, toujours dans la conversion de l'apôtre Paul, on peut voir ça dans Acte 9, hein, la conversion de Paul. Nous voyons Paul poser la question à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quand quelqu'un est chrétien, l'attitude de son cœur maintenant, c'est de chercher à faire la volonté de Dieu. Il cherche maintenant qu'est-ce que Dieu veut qu'il fasse. Il cherche qu'est-ce que Dieu veut qu'il réalise. Il cherche maintenant la volonté de Dieu. Il se met à la disposition de Dieu. Ça, c'est les caractéristiques de quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui est converti, quelqu'un qui cherche à faire la volonté de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas quelqu'un qui vient pour que Dieu fasse quelque chose pour lui, mais il va plutôt pour faire ce que Dieu veut. Vous voyez, ça c'est le deuxième signe. Le deuxième signe, c'est cela. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous voyez, comme ce matin je le disais, si chaque personne dans l'église essayait de demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et il écoutait la réponse de Dieu, ça allait être magnifique, ça allait être merveilleux parce que chacun va se mettre à obéir à Dieu et l'église va évoluer, l'église va aller de l'avant. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes viennent à l'église, ils ne cherchent pas à faire la volonté de Dieu. Vous vous souvenez que c'est quand Abraham a offert Isaac, c'est là que Dieu lui a dit, je sais maintenant que tu me crains. Quand Abraham a obéi, Dieu lui a dit, je sais maintenant que tu me crains. Vous voyez. Donc, souvent nous venons à l'église, nous pensons que, on craint Dieu, tout ça, mais est-ce qu'on est prêt vraiment à donner notre vie à Dieu? Souvent on dit on a donné notre vie à Dieu, c'est faux. On n'a pas donné notre vie à Dieu parce que même pour donner même le peu d'argent qui est dans notre poche, on a des difficultés à le faire. Quelqu'un qui ne peut pas donner son argent à Dieu, pourquoi il va me dire qu'il a donné sa vie à Dieu? Parce que si quelqu'un braque un pistolet sur ta tête et puis il dit qu'il va t'exploser la tête, donne ton argent, tu ne vas pas réfléchir 2 minutes. Tu sais que ta vie est plus précieuse que ton argent.
tu vas lui donner ton argent rapidement pour épargner ta vie. Mais si tu vas à l'église et puis cet argent-là, tu ne peux pas donner ça à Dieu, ne me dis pas que tu as donné ta vie à Christ. Ne me dis pas que tu as donné ta vie à Christ. Le signe que quelqu'un a donné sa vie à Christ, c'est qu'il n'a plus un problème pour donner le matériel à Dieu. Même si un jour le Seigneur lui dit, lève-toi, donne ta voiture, il est prêt à donner sa voiture. Si le Seigneur lui dit, lève-toi, donne ta maison, il est prêt à donner sa maison. Même si le Seigneur lui dit, ta chaussure que tu aimes, la donne ça, il est prêt à donner. Parce que il a donné sa vie à Dieu. C'est cela. Donc, la deuxième chose pour savoir que quelqu'un est un chrétien, c'est que cette personne cherche à faire la volonté de Dieu. Comme un soldat, il se met à la disposition de son maître pour dire qu'est-ce que tu veux que je fasse, et il est prêt à le faire. Le dernier point sur lequel je vais m'arrêter, qui prouve que quelqu'un est chrétien, ou bien qui définit le chrétien, c'est que Christ est en lui. Christ est en lui. Christ est en lui. C'est important. Voyez, vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien si Christ n'est pas en vous. Et qu'est-ce qui prouve que Christ est en vous? C'est que vous êtes rempli de lui. Comme je l'expliquais ce matin, quand quelqu'un est ivre de vin, ce n'est plus lui qui détermine sa conduite, mais c'est ce de quoi il est ivre qui détermine sa conduite. Ce de quoi il est ivre, le vin qu'il a bu, c'est ça qui détermine sa conduite. Si c'était quelqu'un d'habituellement timide, peut-être que la boisson va le faire bavarder, peut-être que le vin va le faire tanguer, ça et là. Vous voyez un peu quand quelqu'un est ivre, son comportement n'est plus normal. Donc quand quelqu'un est rempli de Christ, quand quelqu'un a Christ en lui, ça se voit dans son caractère, ça se voit dans son comportement, ça se voit dans sa façon de parler. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il était par exemple un nouchi, et puis maintenant il a accepté le Seigneur Jésus, et puis il est toujours nouchi. Où est le changement, où est la transformation? Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de personnes, leur vie chrétienne, là, ils essaient de faire ce qu'on appelle l'amélioration, mais ils n'expérimentent pas la régénération. La régénération, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle naissance. Vous voyez, mais eux, ils cherchent maintenant à s'améliorer. Ils étaient nouchis, maintenant ils essaient maintenant de tailler un peu les bords, hein? Ils essaient un peu de s'arranger. Hein? Il faut que maintenant, là, ils ajoutent des choses sur le nouchi. Non, ce n'est pas comme ça. La vie chrétienne, c'est une nouvelle vie. Paul était un tueur, c'était un gangster, c'était un violent. Mais quand Christ l'a pris, Christ l'a transformé. Christ l'a transformé. Et c'est ça que nous devons prôner aujourd'hui. C'est ça que nous devons prôner aujourd'hui. Vous voyez, la Bible dit que Dieu ajoutait chaque jour à l'église des sauvés. Dans Actes des Apôtres, Dieu ajoutait des sauvés à l'église. Quand quelqu'un vient à l'église, il est déjà sauvé. C'est-à-dire qu'il expérimente la nouvelle naissance dans les rues. Et puis maintenant, il vient à l'église, il est déjà sauvé. Donc, il est un disciple. Il est un disciple. C'est pourquoi, quand Ananias et Saphira ont voulu introduire le mensonge dans l'église, Dieu les a tués en même temps. Il dit, ici, là, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça ici. Dieu les a tués pour dire que église, non. Ce genre de comportement-là, Satan n'a pas sa place ici. C'est Satan qui avait séduit leur cœur pour qu'ils puissent mentir. Vous voyez. Mais aujourd'hui, les gens viennent à l'église et puis on leur dit non, c'est un peu. C'est un peu. Hein? Viens, c'est que si viens seulement. Viens, c'est un peu. Tel que tu es là, viens. Non. C'est les clients, on cherche bien. On cherche tellement les clients qu'on n'est pas prêt à dire la vérité aux gens. On n'est pas prêt à prêcher la vérité aux gens. On n'est pas prêt à prêcher la repentance aux gens. Beaucoup viennent à l'église, mais ils ne sont pas repentis. Des homosexuels viennent à l'église, ils sont dans l'église et puis ils pratiquent l'homosexualité. On leur dit non, c'est un peu, ils vont changer. Hein? C'est un peu. Non, ce n'est pas comme ça. Quand tu rentres dans l'église, là, tu dois te repentir. En temps normal, tu dois te repentir même avant de rentrer dans l'église. Si on annonce l'évangile dans les rues, comme ça se fait dans Actes des Apôtres, c'est quand les gens reçoivent l'évangile, ils se repentent
Et puis maintenant, ils cherchent où est l'église locale, où est l'église des maisons, où est la cellule de prière. Et puis ils vont là-bas pour maintenant continuer à grandir dans la marche chrétienne. Voyez. Donc le signe que quelqu'un est chrétien, c'est que Christ est en lui. Quand Christ est en toi, il va manifester sa nature. Chaque homme manifeste la nature de l'esprit qui l'habite. Quand c'est l'esprit de colère qui est en toi, tu vas manifester la nature de la colère. Si c'est l'esprit de séduction qui est en toi, tu vas manifester la nature de la séduction. Mais si c'est Christ qui est en toi, tu vas manifester la nature de Christ. Mais si quelqu'un, il se dit chrétien, il est encore dans les jalousies, il est encore dans les... Comment il va faire pour faire chuter son ami? Comment il va faire pour que son ami échoue? Ça, c'est la sorcellerie. Tu cherches à nuire à la vie de ton prochain. C'est la sorcellerie. Et malheureusement, même au niveau des serviteurs de Dieu, il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça qui cherchent comment ils vont nuire à tel serviteur de Dieu, comment ils vont faire pour saboter, pour boycotter l'autre homme de Dieu. Mais c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Christ ne peut pas agir comme ça. Même quand les gens sont venus trouver Christ, mais nous on a trouvé des gens qui étaient en train de chasser les démons en tournant là-bas. Jésus leur a dit non, s'ils ne sont pas en train de disperser, il faut les laisser. Il faut les laisser. Voyez. Donc, bien aimé, le troisième signe de quelqu'un qui est chrétien, bien qu'on peut utiliser pour définir un chrétien, c'est que Christ est dans la personne. La personne est remplie de Christ. Donc Christ manifeste son caractère dans la vie de la personne. Vous voyez, j'expliquais que la Bible dit que celui qui veut suivre pieusement le Seigneur sera persécuté. Celui qui veut suivre pieusement le Seigneur sera persécuté. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que beaucoup de personnes ne sont pas encore passées par cette phase de persécution parce qu'ils n'ont pas vraiment, ils ne se sont pas engagés à fond pour marcher avec le Seigneur. Leur vie chrétienne n'est pas encore sérieuse. Et comme leur vie chrétienne n'est pas encore sérieuse, alors ils ne peuvent pas expérimenter cette persécution-là parce qu'ils ne sont pas sérieux avec Christ. Vous voyez, beaucoup sont légers dans cette affaire de Dieu. Beaucoup sont légers dans cette affaire de Dieu. Je vais te poser la question. C'est vrai, tu vas à l'église. Tu vas à l'église. Tu es peut-être même responsable dans une église. Tu es un ancien, tout ça. Mais est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es chrétien? Pose-toi la question vraiment. Est-ce que tu es chrétien? Le chrétien, il a soif de Dieu. Je disais une fois que quand on est malade, par exemple, quand on est malade, il peut arriver que notre repas préféré, même là, on nous donne ça et puis on n'a pas l'appétit. On n'a pas envie de manger parce qu'on est malade. Et spirituellement parlant aussi, quand quelqu'un est malade spirituellement parlant, il n'a pas l'appétit. Il n'a plus soif de la parole de Dieu. Il n'a plus faim de la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu ne te dit plus rien, quand aller au culte les soirs ne te dit plus rien, c'est que tu es malade, tu n'es pas en bonne santé. Quand jeûner, te retirer ne te dit absolument plus rien, c'est que tu es malade, tu n'es pas en bonne santé. Mais les signes de la bonne santé spirituelle, c'est que tu as soif de Dieu, tu as faim de Dieu, tu as faim de sa présence. Tu veux vraiment, tu es là, même souvent, même quand il y a du monde comme ça, toi ça te gêne parce que tu as envie de te retirer pour être seul dans la présence de Dieu. Tu n'as pas envie même de sortir, tu n'as pas envie de te promener parce que tu veux rester dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu et dans sa présence. Bien-aimés, voilà donc ce que je voulais partager avec vous sur ce que c'est qu'un chrétien ou ce que ce n'est pas qu'un chrétien. Je vous demande de partager cette vidéo-là dans le maximum de groupes que vous pouvez pour que ça puisse aider vraiment beaucoup de personnes. Vous voyez, avant que je termine ce matin mon message, j'étais en train d'expliquer aux brebis que c'est 2 millions de personnes qui ont quitté l'Égypte au temps d'Israël, au temps de Moïse, et c'est 2 qui sont entrés à Canaan. Donc 2 millions ont quitté l'Égypte, et puis c'est 2 qui sont entrés à Canaan. Donc quand on fait le pourcentage,
ça fait 0,5 fois 0 et puis 2. Donc ça veut dire quoi? Que il n'y a même pas, si ça devait être le même pourcentage aujourd'hui pour l'enlèvement, ça veut dire que sur 2 millions, sur 1 million de personnes, il y a un chrétien qui est enlevé. Sur 1 million de chrétiens, il y a un chrétien qui est enlevé. Donc pour qu'on ait 10 enlevés, il faut 10 millions de chrétiens. Pour qu'il y ait 20 chrétiens qui sont enlevés, il faut 20. Pour qu'il y ait 20 chrétiens enlevés, il faut 20 millions de personnes. Donc, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, il y a seulement 20 personnes qui seront enlevées si le Seigneur Jésus devait venir. Regardez un peu le ratio. C'est pour dire quoi? Qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que Dieu est trop complaisant, quoi. Beaucoup de personnes pensent que Dieu est complaisant, Dieu est amour, donc il n'y a pas de problème. Ils vont aller au ciel, Dieu ne peut pas les envoyer en enfer. Mes amis, faisons attention. Nous sommes sur Facebook, on voit beaucoup de personnes, souvent qui ils mettent des choses, ils mettent des photos. Quand tu les regardes, tu te demandes si c'est des chrétiens. Comment toi, tu es une soeur en Christ, par exemple, tu prends une photo de dos, tu montres ton postérieur aux gens, et puis maintenant tu dis, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Et aujourd'hui, on assiste à ces choses-là sur Internet. On assiste à ces choses sur Internet. Récemment, j'ai vu la photo d'un artiste. Je sais que entre griffes, elle va à l'église. Mais j'ai vu sa façon de s'habiller. J'étais choqué. Choqué parce que ses fesses étaient bien visibles. Mais quand tu vas lui dire que tu n'es pas chrétienne, elle va discuter avec toi. Elle va discuter avec toi, elle va te dire qu'elle est chrétienne. Elle va te dire qu'elle est chrétienne et qu'elle a fait de Dieu, là, c'est dans le cœur. Si tu ne fais pas attention, même, elle va t'insulter même encore pour ajouter à ça. Te dire que toi, qui te connais, elle la connaît, elle voyage, elle fait ceci, elle fait cela. Elle va commencer à discuter avec toi. Vous voyez, et aujourd'hui, on ne peut plus dire la vérité à ce genre de chrétiens parce que nous-mêmes qui sommes les serviteurs de Dieu, là, on ne connaît pas notre rôle, on ne connaît pas notre autorité. Vous voyez, si on reçoit juste un peu d'offrande, un peu de dîmes de ces personnes, c'est fini. On ne peut plus leur dire la vérité. On ne peut plus leur demander de changer leur vie. On ne peut plus leur demander de quitter le monde. On ne peut plus leur demander de quitter le monde. Mais, vous savez, Dieu n'est pas complaisant. Dieu n'est pas complaisant. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Il y a beaucoup de personnes qui croient qu'ils sont chrétiens parce qu'ils sont dans le, comment on appelle ça, dans l'église. Ils croient qu'ils sont chrétiens parce qu'ils ont une carte de membre. Ils croient qu'ils sont chrétiens parce qu'ils ont une carte de baptême. Ils croient qu'ils sont chrétiens parce que, bon, ils sont peut-être responsables. Mais ce n'est pas tout ça. On peut avoir tout ça et puis ne pas être chrétien. Le Seigneur a dit dans sa parole, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Hein. Mais c'est ceux-là qui font la volonté de mon Père, la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, bien-aimé, je veux que tu examines ta vie. Je veux que tu examines ta vie. Je veux que tu examines ta vie. Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es chrétien? Tu vas à l'église, c'est vrai. Mais est-ce que tu es chrétien? Bref, voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous pensez que ce message-là peut aider quelqu'un, partagez la vidéo, appuyez le bouton partage et choisissez la troisième option qui permet de partager dans les groupes. Et puis, appuyez le bouton, appuyez les différents groupes, partagez dans moins 50 groupes. Voilà, pour non seulement faire connaître la page et puis
comment on appelle ça, faire connaître aussi le message. Que Dieu vous bénisse. Voilà, désormais, c'est sur ma page Révérend Justin Yao que je vais faire les messages chrétiens. Et puis, j'ai une autre page aussi qui parle de coaching. Voilà, je vais travailler plus sur mes pages quand même pour pouvoir commencer à développer les audiences. Voilà, et puis plus tard, on va commencer à sponsoriser les vidéos aussi. Voilà, donc que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Aujourd'hui, c'est dimanche 5 mai. À partir de demain, nous allons entrer dans la nouvelle semaine. Pour ne pas dire qu'on a commencé aujourd'hui, je prie que votre semaine soit une semaine de grâce, que la faveur de Dieu soit avec vous et qu'au cours de cette semaine, vous expérimentiez le meilleur avec le Seigneur et que Dieu vous bénisse. Voilà. Shalom chez vous.